Elles ont attiré jusqu'à 50 000 spectateurs dans un stade, puis la fédération de football leur a interdit de jouer. C'est ce qui s'est passé pour ce club féminin qui a soulevé les foules en Angleterre dans les années 20. People wanted photographs with them. You know, if we'd have had mobile phones in those days, there'd have been loads of selfies with the Dick Kerr ladies, and they did so much, for the community, you know, for all the monies that they raised to help others. 1917. Les combats font rage et le championnat masculin de foot est suspendu en Angleterre. Partout, les usines se reconvertissent en fabriques de munitions. C'est le cas de l'entreprise ferroviaire Dick Kerr & Co. Les munitionnettes remplacent les hommes sur les chaînes de production et dans les équipes d'entreprise. Certaines ont perdu un frère, un père, un mari, alors elles ont une idée pour aider les familles de soldats, organiser des matchs. During the First World War, women's football teams were formed all over the country to raise funds for charity. You know, there were lots of wounded soldiers and bereaved families that needed help. Dans cette équipe, Lily Parr s'illustre. 1,83 m sous la toise, l'ailière excelle balle au pied. Si bien que la légende raconte qu'un jour, un gardien professionnel la met au défi de lui mettre un but sur penalty. Lily said, "Oh well, all right then. you get it, Nets, and I'll take a penalty." And she took the shot, and he put his arms up to save it. And power of a shot broke his arm. She had a fantastic sense of humour. She had an aura about her. Like she was special and she knew what to do with the ball. Contrairement à de nombreux récits a posteriori, Lily Parr n'était pas la seule à exceller. Florrie Redford, par exemple, c'est 170 buts sur la saison 1920-1921. Florrie Redford, Alice Kellam and Jenny Harris, to name but three, were all big stars at the Dick Kerr ladies before Lily even came to play for the team. L'engouement grandit, elles partent jouer en tournée en France. Le 26 décembre 1920, le club joue à Liverpool. 53 000 personnes sont dans les gradins et plus de 10 000 derrière les grilles, faute de place. Ce record d'affluence tient toujours dans le championnat national féminin. Il est seulement dépassé par des matchs internationaux. For that game, they raised £3,115 for charity, which today would be worth over £147,000. Everybody wanted the Dick Kerr ladies to come to their town, their city, because they knew that if they came, they'd get a bigger crowd and raise more money for charity. So throughout 1921, almost 900,000 people came to watch them, but the FA had made it increasingly more difficult during that year for grounds to let the women's teams use them. La fédération, la Football Association, ne profite pas de cette manne financière. Et comme la guerre est finie, l'argent récolté bénéficie à des causes politiques, ouvrières, des aspirations contraires à l'establishment. Résultat, le 5 décembre 1921, la fédération interdit le foot féminin dans ses stades. La punition durera 50 ans. Pour échapper à l'autorité de la FA, les joueuses empruntent des stades de rugby, d'athlétisme, jouent dans des parcs. Elles partent en tournée aux États-Unis en 1922 et y gagnent 3 de leurs matchs contre des équipes masculines. À leur retour, le paysage du foot a changé et certaines équipes ont mis la clé sous la porte. Renommée les Preston Ladies, l'équipe résiste tant bien que mal. Quant à Lily Parr, elle travaille dans un hôpital où elle rencontre sa compagne Mary. Grâce à ses 30 ans sur les terrains et ses presque 1000 buts, elle entrera au Hall of Fame du Musée national du foot en 2002. L'interdiction est levée en 1971, quelques années après que les Dick Kerr Ladies ont raccroché les crampons. Et si des femmes jouent aujourd'hui, c'est en partie grâce à elles. They've been forgotten for so long, and what they achieved is no less important than what's happening today. Women's football now in England, for me, is back where the Dick Kerr ladies left it in the 1920s. They had crowds like that coming to watch them every week.